Alors, j'ai la chance d'être avec un garçon très très chaud, Vincent Leclerc, qui est le fondateur gérant de Thermo Training Room. Trois mots qui sont assez explicites, mais que vous allez nous expliquer malgré tout. Bonjour Pascal Turbil. Donc effectivement, je suis le fondateur associé gérant de Thermo Training Room. Qu'est-ce que la Thermo Training Room? C'est une cabine brevetée d'entraînement physique et sportif chauffée par un infrarouge médicalement certifié à une température de 40 degrés. Et le fait de s'entraîner à 40 degrés permet d'améliorer différents points, dont notamment les capacités physiques, ce qu'on appelle la performance pour le haut niveau, l'acclimatation à la chaleur pour les sportifs de haut niveau qui là aussi vont réaliser des épreuves dans des pays chauds. Mais on a une application qui est plus axée sport santé pour le sportif commun, qui sera la perte de poids. Dans une cabine, quand on fait une séance d'une demi-heure, on va brûler de 6 à 900 calories. Donc on va faire une grosse dépense énergétique. Et la détox. On a fait une étude avec l'hôpital Lariboisière qui a été axée sur l'analyse sudorale d'athlètes. Et il s'avère qu'on a 20% de toxines. Donc quand on transpire dans la cabine, on élimine 20% de toxines. Quand on transpire dans une salle classique, on élimine 3% de toxines et 97% d'eau. Voilà les principales applications. On les retrouve aussi en ce qu'on appelle réathlétisation et rééducation fonctionnelle. Voilà les points on va dire positifs lorsqu'on s'entraîne dans la cabine, et c'est vraiment à destination du sport du haut niveau ou du sport santé. Alors, c'est une cabine chauffée, elle est chauffée comment? C'est un radiateur, quel est le principe de chauffage et comment on peut se travailler et s'entraîner dans cette cabine? Alors c'est un infrarouge qu'on appelle lointain, de type lointain. Donc toutes les parois de la cabine, y compris le plafond, sont chauffées. Et la spécificité de cette cabine, c'est de vous chauffer, vous, le corps, à hauteur de 80% et l'air seulement à 20%. Du fait, il n'y a pas de phénomène de suffocation, il n'y a pas le dessèchement du surfactant pulmonaire. Donc la conversation qu'on a là, on pourrait l'avoir complètement dans la cabine. C'est la grosse différence avec un sauna où c'est l'air qui est chauffé à 100%. Donc là, on ne vous a rien dit, mais on est dans cette cabine. Hein, Oui, quasiment, oui, avec le projecteur de votre collègue. Mais il faut l'essayer en fait, il faut l'essayer. Vous travaillez avec des athlètes de haut niveau, des équipes, alors on a parlé du Paris Saint-Germain, vous avez des athlètes qui l'ont déjà testé. Qu'est-ce qu'ils en disent d'une part, mais surtout, qu'est-ce qu'ils en retirent? Alors effectivement, on travaille, c'est pas qu'on travaille en collaboration, c'est que l'INSEP a acheté une cabine Thermo Training Room. De même, l'équipe du Paris Saint-Germain, ils ont une cabine à disposition dans leur centre d'entraînement Aurédou. Et oui, ils l'utilisent pour tout simplement l'amélioration de la performance. L'équipe de triathlon, ils ont fait des tests, et l'INSEP a fait des tests l'année dernière, et ils ont démontré une augmentation des capacités physiques de 4 à 8%. Là, pour les Jeux Olympiques de Rio, il y a différents athlètes qui, bien entendu, se sont entraînés dans la cabine au sein même de l'INSEP. Et notamment, on a eu Elodie Clouvel qui a fait médaille d'argent en pentathlon. On a Maxime Beaumont qui a fait médaille d'argent au kayak. Et puis, Tony Yoka qui a été champion olympique. Estelle Mosley qui a été championne olympique. Donc, des exemples, on en a pas mal. Et le retour, il est vraiment unanimement positif. C'est-à-dire qu'on est à 100% de retour positif. Je n'ai pas une personne qui m'a dit j'ai pas aimé ma séance dans la cabine. J'ai 2 personnes qui m'ont dit moi j'irai pas parce que j'aime pas la chaleur. Donc c'est complètement pertinent. Mais on n'a pas de retour négatif. Et les sportifs de haut niveau ou les sportifs de haut niveau vont vraiment dans la cabine pour différentes applications, soit améliorer leur perf, ou dans les sports de catégorie à poids comme le judo, la lutte, le taekwondo, notamment à l'INSEP, ils y vont pour l'affûtage et la perte de poids avant la compétition. L'aspect détox, on va plus le trouver dans les sports collectifs où on fait une détox après les matchs. Donc pour les rugbyman, les footballeurs. Et pour ces personnes-là qui vont faire des compétitions en pays chaud, ils vont l'acclimatation. C'est-à-dire ils font des séances 7 à 10 jours avant la compétition, ils vont s'entraîner de 40 à 60 minutes dans la cabine pour s'acclimater. Dès lors, quand ils arrivent dans le pays chaud en question, ils sont acclimatés, ils n'ont pas ce choc thermique pour la compétition. Et alors en application santé, est-ce qu'on a des exemples possibles, précis? Alors oui, bien entendu, c'est un peu le sujet aussi de ma présence ici, puisque c'est le salon du body fitness. Oui, il y a une application pour le sport santé, notamment pour les clubs de fitness.
Ils peuvent s'équiper d'une thermo training room, mais il peut y avoir deux utilisations bien distinctes. La première, c'est la séance de coaching, c'est-à-dire qu'en fonction du profil et de l'objectif du client, le coach va lui faire une séance adaptée à ses besoins, une séance de cardio, de renforcement musculaire. Et la séance, elle peut durer une demi-heure à 60 minutes. Et le club, lui, s'y retrouve dans la mesure où il vend une séance de coaching. La différence avec une séance de coaching traditionnelle, c'est que là, en la faisant en ambiance chaude, vous améliorez donc les résultats et vous gagnez du temps. C'est-à-dire qu'en une séance d'une demi-heure, comme je vous le disais, on brûle de 6 à 900 pour une séance cardio à intensité modérée. 40 à 60% de la VO2 max. 6 à 900 calories en 30 minutes seulement. Donc on gagne du temps. Moi, ça a été un peu la base de ma réflexion tout au début. J'en avais marre d'entendre les gens dire « j'ai pas le temps de faire du sport ». Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un résultat R qui soit un bon résultat en moins de temps. Donc oui, je dis on peut faire une séance réelle de coaching de seulement une demi-heure pour avoir vraiment des résultats multipliés. Et la deuxième application distincte pour un club de fitness, c'est la séance autonome, la séance de cardio-training dite autonome. C'est-à-dire que c'est déjà le cas dans différents endroits. Ils ont acheté une cabine, ils ont mis dedans 2 ou 3 appareils de cardio. Ça peut être du vélo elliptique, ça peut être de l'ergomètre, ça peut être du rameur, du tapis de course. Et ils vendent des séances d'une demi-heure. Et le client paye sa séance d'une demi-heure, il fait son cardio-training face à la télé, parce que toutes nos cabines sont équipées multimédia, on peut choisir la couleur, on met la télé, le film, ce que l'on veut, on ne voit pas le temps passer, sauf qu'en une demi-heure, vous verrez vous-même quand vous la testerez, vous verrez le résultat en seulement une demi-heure de cardio-training, le résultat est là, quoi. Et en fait, les résultats sont là dès la première séance, en fait. Alors c'est parfaitement expliqué, parfaitement vendu et on a compris que c'était de l'optimisation de l'effort et de l'adaptation. Alors pour ceux qui vont dans des pays chauds et de plus en plus, alors on pense au championnat du monde de cyclisme par exemple qui se passe au Qatar, on pense à des choses comme ça. Là on sera prêt pour répondre à toute situation. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir Pascal, bonne journée et bon salon.